La solidarité a joué hier après notre reportage sur une jeune SDF. Ludivine a reçu de très nombreux messages et propositions d'aide. Charlotte Noteghem l'a retrouvée heureuse ce matin. 5 attaques en 2 jours. Les hold-up se multiplient en région liégeoise. Dernier en date, le braquage du casino de Chaudfontaine. C'était la nuit dernière. Encoder sa date de naissance en plus de son code secret dans les distributeurs de billets, c'est la procédure nouvelle mise en place par la banque Belfus pour améliorer la sécurité des machines et l'identification des clients. Certains cimetières, on le sait, manquent de place. D'où ce système imaginé à Dinan. Des caveaux de concession qui sont arrivés à terme sont revendus moins cher aux familles des nouveaux défunts. Le coup de poker du président palestinien Mahmoud Abbas. Si le prochain gouvernement israélien ne relance pas le processus de paix au point mort depuis longtemps, il menace de dissoudre l'autorité palestinienne. Enfin, la météo, de la pluie encore au programme cet après-midi. Cela dit, il fera très doux avec des températures entre 4 et 11 degrés. C'est presque le double des normales saisonnières. Bonjour à tous. Et d'abord, cet élan de générosité, donc suite au témoignage que nous vous proposions hier, celui de Ludivine, cette jeune femme sans abri de 28 ans. Vous avez été très nombreux à souhaiter lui transmettre un message, une proposition de logement ou carrément une offre d'emploi. Charlotte Noteghem, Gaëtan Lilan. Les bras chargés, ils viennent soutenir Ludivine en lui offrant un peu de nourriture et de chaleur humaine. La jeune sans-abri qui a témoigné dans notre journal hier les a bouleversés. Cette femme est venue avec sa fille. Pour lui montrer ce qui peut arriver dans la vie. Voilà, que personne n'est à l'abri. Voilà, et j'étais très touchée hier soir quand j'ai vu ça. Ça me pourrait m'arriver, mais à tout le monde, ça pourrait arriver un jour. Et ce ne sont pas les seuls. À travers tout le pays, des dizaines de personnes se sont manifestées pour l'aider. Certains sont venus la voir dès hier soir à la station-service, là où elle a l'habitude de faire la manche. Vraiment, les gens étaient super gentils. On m'a apporté de la nourriture, des couvertures. Enfin voilà, plein de gens qui sont prêts à m'héberger. Donc il y a un monsieur qui a fait 150 km aussi pour venir me voir. Des gens qui sont venus de Dour, de Verviers, de Binche. Grâce à cette immense et rapide mobilisation, Ludivine a pu dormir au chaud la nuit dernière dans une famille de Nivelles. Cela faisait 3 mois qu'elle n'avait pas mangé un repas chaud. Depuis hier, son téléphone n'arrête pas de sonner. Nous lui avons également transmis tous vos messages. C'est un couple qui dit je vais aider Ludivine à acheter une petite voiture. D'autres personnes lui proposent un travail et même un appartement. De quoi retrouver espoir. Une fois que j'aurai un logement, j'aurai un minimum, donc le CPS, et avec ça, je peux retrouver du travail et voilà, me réinsérer dans la vie, quoi. Grâce à cette solidarité qui s'est spontanément organisée, Ludivine ne devrait plus jamais dormir dans cette tente. Bonjour Charlotte, bel élan de générosité donc de la part de nos téléspectateurs suite à ce reportage que vous aviez tourné. On peut dire que nous avons été submergés de messages hier et ça fait chaud au cœur. Oui, alors dès la diffusion du reportage hier midi, de nombreuses personnes se sont mobilisées. Alors Ludivine a reçu en quelques heures une 50aine de coups de téléphone. En une journée, quasiment une centaine de mails que nous lui avons transmis. De nombreuses personnes se sont déplacées, soit pour laisser un mot à la station-service, ou alors certains ont même cherché dans les bois près de la station, près de l'aire d'autoroute, pour essayer de retrouver derrière là où je me trouve, au bout du chemin où se trouve sa tente. Et certains donc sont venus hier soir et ce matin lui apporter un petit peu de nourriture, de couverture. Certains lui ont donné un petit peu d'argent. Et alors, la mobilisation a aussi été très rapide sur Internet. Et Ludivine ne réalise pas encore tout à fait ce qui lui arrive. Elle n'a pas l'habitude d'avoir autant d'attention sur elle. Alors elle me confiait ce matin que cette nuit, elle a eu énormément de mal à dormir. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit parce que voilà, elle ne réalise toujours pas. Alors désormais, Ludivine a un travail, va avoir un travail, un logement.
Mais ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a encore énormément de sans-abri dans tout le pays. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de vous rendre utile, à contacter le CPAS proche de chez vous ou une ASBL comme les Restos du Cœur ou le SAMU social. Et n'hésitez pas, ils ont besoin de vos bras, de votre générosité. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre utile. C'est effectivement un bel exemple à suivre, une belle leçon. Merci Charlotte et merci à vous. Dans l'actualité de ce vendredi, il y a donc cette recrudescence de braquage dans la région de Liège. Vous le disiez, 5 hold-up rien que pour ces 2 derniers jours, dont le plus important a eu lieu la nuit dernière au casino de Chaudfontaine. Rien ne permet alors qu'il est de relier ces différentes attaques. Christine Calmot avec Julien Raouet. Hier soir, vers 23h, 3 hommes armés de Kalachnikov et d'armes de poing pénètrent dans le casino de Chaudfontaine, ordonnent au personnel et aux nombreux clients de se coucher par terre. Il y a effectivement un client qui était pris en otage de manière temporaire afin de faire pression un petit peu pour que l'on remette de l'argent aux auteurs. Quelques personnes ont également été légèrement blessées lors d'un mouvement de panique au moment du braquage. Et certains clients, pour sortir du casino, ont brisé une porte vitrée. Certains d'entre eux ont été blessés légèrement en passant au travers de cette porte vitrée. Oui. Les malfrats se sont fait remettre un butin non déterminé. Pour le moment, ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule au volant duquel se trouvait un 4e complice. Ils sont toujours dans la nature et l'enquête ne fait que commencer. Les images doivent encore être exploitées. On a une description globale des auteurs, mais qui doit encore être affinée par l'exploitation de la vidéosurveillance et aussi par les témoignages, puisqu'il y avait beaucoup de clients qui étaient présents. Donc les auditions ont commencé, mais sont toujours en cours. Indépendamment de ce braquage, 4 autres faits de grand banditisme sont à déplorer en région liégeoise ces 2 derniers jours. Une grande surface, en fast-food et 2 gérants de banque ont été attaqués. Il n'y aurait pas de lien entre toutes ces affaires. Pour le moment, les informations dont on dispose font état d'auteurs qui vraisemblablement sont différents, de modus différents, donc il n'y a pas de lien à l'heure actuelle. Et malgré ces 5 dernières affaires, l'arrondissement judiciaire de Liège enregistre ces 3 dernières années une baisse de 40% du nombre de hold-up. Et c'est justement pour renforcer la sécurité que certains distributeurs automatiques de billets vous demandent désormais un peu plus que votre code secret. La Banque Belfius a en effet modifié depuis un mois la procédure d'identification des clients qui souhaitent retirer de l'argent. Il se peut donc qu'on vous demande maintenant d'encoder par exemple votre date de naissance en plus de votre code secret. Adèle Lassouli, Steve Daman. La mesure ne concerne pour l'instant que la Banque Belfius. Certains clients ont d'ailleurs déjà pu le constater désormais dans quelques cas. Pour retirer de l'argent, le code secret ne suffit plus. Il s'agit aussi d'introduire sa date de naissance, une mesure que la banque ne souhaite commenter que par voie de communiqué. Il s'agit d'une identification supplémentaire qui est activée depuis un mois afin de renforcer la sécurité de nos distributeurs automatiques. Cette identification supplémentaire, au moyen de la date de naissance, est demandée dans certains cas. La mesure est donc destinée à couper l'herbe sous le pied de ces malfrats qui peuvent guetter par-dessus votre épaule un code secret avant de dérober la carte bancaire. La date de naissance servira donc de verrou supplémentaire. C'est peut-être surprenant pour l'utilisateur la première fois, mais c'est surtout une mesure de sécurité supplémentaire par rapport au code, parce qu'à partir du moment où le voleur a pu obtenir votre code et vous dérobe votre carte, il peut faire des opérations. Cette mesure de sécurité va empêcher ça. Maintenant, la mesure de base de sécurité, c'est d'éviter de laisser voir son code quand on tape des opérations tant au guichet automatique des banques qu'au niveau des terminaux des magasins. Belfius précise que la procédure date de naissance n'est pas du tout aléatoire, mais la banque ne souhaite pas dévoiler à quel moment le système est activé.